R11 et R11M avec indice gros 8 à 61 et 8K11, selon la classification du ministère américain de la Défense et de l'OTAN SS. Un Scud a de l'anglais Shkval, désignation d'exportation R-170 missiles balistiques soviétiques à un étage liquide sur des composants de carburant à stockage longue durée. Les premiers missiles soviétiques à propergol liquide guidé, développés sur la base du missile allemand à 4V2, ont commencé à entrer en service au début des années 1950. Ils présentaient un inconvénient majeur, ils utilisaient de l'oxygène liquide comme oxydant. Cela rendait impossible le maintien de l'état de préparation de la fusée au lancement pendant une longue période, en raison de l'évaporation de l'oxygène et de la nécessité d'un ravitaillement constant, et rendait également les unités de lancement dépendantes des centrales de production d'oxygène, ce qui limitait la mobilité de ces unités et augmentait leur vulnérabilité. De plus, le processus de lancement des fusées à alcool était également assez peu fiable, comme les composants du carburant. Alcool et oxygène liquide ne s'auto-enflamment pas. Pour démarrer le moteur, il est nécessaire d'insérer un dispositif d'allumage spécial, une structure en bois avec un ruban de magnésium dans la buse, qui, une fois enflammée, fait sortir l'alcool et l'oxygène du moteur. C'est pourquoi, en 1950, conformément à un décret gouvernemental, des travaux de recherche et de développement ont été lancés sur le thème N2 dans le but d'étudier les possibilités de création de missiles balistiques guidés à longue portée utilisant des composants de carburant à haut point d'ébullition. Dans ce cas, les développements allemands de la fusée Wasserfall ont été utilisés. L'utilisation de composants de carburant de fusée à forte intensité énergétique. Le carburant principal est des produits pétroliers légers. Le comburant est un mélange à base d'acide nitrique concentré. Le carburant de démarrage, s'auto-enflammant au contact du comburant, produit sa main un analogue du liquide allemand Tonka et la méthode de déplacement pression du gaz comprimé d'alimentation des composants de carburant dans un moteur fusée liquide ont permis de réduire considérablement les caractéristiques de poids et de taille de la nouvelle fusée et son coût, et également d'augmenter considérablement le temps pendant lequel la fusée reste au plus haut stade de préparation. Le missile R-11, développé sur la base des résultats de ces études, offrait la même portée de tir que le R-1, mais avait une masse de lancement 2,5 fois plus petite. Il fallait cependant aussi réduire le poids de l'ogive. Le premier tir du R-11 a lieu en avril 1953. La mise au point est difficile, mais les responsables soviétiques, convaincus que le recours aux ergols stockables répond mieux à leurs besoins que les missiles à ergols cryogéniques proposés par Korolev, font pression pour que le projet aboutisse. La production du missile et de son moteur S-2.253 est confiée à l'établissement SKB 385 situé à Zlatoust dans le sud de l'Oural. Celui-ci avait fabriqué le missile R-1 durant une courte période avec des résultats mitigés. Le missile est déclaré bon pour la production en série en juillet 1955 et Makeyev est nommé à la tête du SKB 385 et du développement de petits missiles balistiques tirés depuis la terre ou des navires. Une version tirée depuis un sous-marin baptisé R-11FM est testée à compter de février 1955 sur la base de lancement de Kapustin-Yar, puis en octobre 1955 depuis le sous-marin B-57 en mer Blanche. Le missile n'entre jamais en production, mais Makeyev devient par la suite l'unique concepteur des missiles balistiques tirés depuis un sous-marin. La version R-11M du missile est développée pour corriger un certain nombre d'anomalies constatées et entre en production en 1958. Une courte série, baptisée R-11A-MV, sert de fusée-sonde. De nouvelles améliorations apportées à la R-11 déboucheront sur la production du missile R-17A, plus connu sous le nom de Scud, produit en masse et largement exporté. Caractéristiques techniques. Le missile R-11 est long de 7,24 mètres pour un diamètre de 0,88 mètres, 1,82 mètres avec l'empennage. C'est un engin de 4,66 tonnes, 955 kg à vide, propulsé par un moteur fusée S-2.253 brûlant un mélange d'ergols stockables, kérosène et acide nitrique, exerçant une poussée au décollage de 93,3 kN. Il décolle d'une rampe de lancement mobile et est accéléré durant 78 secondes jusqu'à atteindre une vitesse de 1,43 km par seconde. Il dispose d'un système de guidage utilisant des gyroscopes qui adaptent la trajectoire en utilisant des gouvernes placées sur son empennage et des déflecteurs de jet placés à la sortie de la tuyère.
Sa trajectoire culmine à environ 78 km et il emporte une charge militaire constituée de 690 kg d'explosifs à une distance pouvant atteindre 270 km. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Merci.